C'est fait, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Guénoro, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue dans votre émission BL Sport. Ici en studio, j'ai avec moi un confrère journaliste, Vedal Rombou. Vedal, bonjour. Amis sportifs du BL Sport, bonjour. Chabel Kofi, bonjour. Il y a de belles lurettes. Ah, justement. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est un réel plaisir. Comme j'ai commencé par le dire, ici en studio, nous aurons deux sujets pour cette émission. Le premier s'agit bien évidemment de la liste de Guénoro qui a été dévoilée mardi dernier, où nous allons y revenir sur tout ce qui s'est passé durant cette conférence de presse. L'autre sujet de cette émission sera bien évidemment la Super League Pro qui aborde sa 22e journée ce week-end. Eh bien, les décors ainsi plantés, nous allons prendre une courte pause et revenir pour entrer dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes de retour. Comme j'ai commencé par le dire, la liste des joueurs convoqués pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est désormais connue. Mais avant d'ouvrir le débat, je vous invite à suivre ce reportage. Ce mardi 6 juin 2023, dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou, le sélectionneur des Guépards, Guénoro, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Occasion pour le technicien allemand de justifier ses choix. Le championnat est régulier, il est de qualité et toutes les équipes jouent pour vraiment pratiquer un bon football et évidemment gagner les matchs. D'où la présence de quelques joueurs locaux, il y en a 5 en tout, ce qui est quand même pas très courant en Afrique d'avoir autant de joueurs locaux. Ensuite, on a 4 nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Et comme vous le savez, tous ces nouveaux joueurs, à un moment donné, auront un bizutage. Donc il va falloir préparer ça à l'hôtel pour qu'ils puissent chanter une chanson ou danser comme ils veulent. Et on aura 7 joueurs qui ont moins de 21 ans, ce qui est un chiffre considérable. Dont un qui n'a même pas 18 ans et 4 qui ont 19 ans. Donc je crois qu'il y a pour l'avenir du football béninois des bonnes choses à attendre. Le sélectionneur des Guépards a retenu au total une liste de 25 joueurs. Sartudé Alagbé, Marcel Dandinou, Khaled Adenan, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi, Dodo Dotou, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djampata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Sebio Soukou et le 25e sur la liste, Tossin Aïdou. Quelques reporters sportifs donnent leur appréciation de cette liste et reviennent sur l'enjeu ô combien important du prochain match face au Sénégal. Guénoro a voulu faire avec une philosophie jeune et donc beaucoup de jeunes joueurs ont été convoqués pour cette rencontre-là. On connaît la forme affichée par le Sénégal depuis quelques temps, une forme véritablement XXL sur le continent africain. Et on constate que déjà, il y a assez de fossé entre ce que Guénoro nous propose et par rapport à la liste qui a été donc concoctée par Aliou Cissé il y a de cela quelques jours. Il n'y a pas une liste qui promet, il y a juste la forme des joueurs qui donne l'assurance. Je pense que Guénoro nous avait déjà donné l'assurance qu'il est venu construire une équipe au Bénin. Et il est venu dans un moment où on va dire qu'on était en difficulté. Donc on n'espère pas forcément une qualification à la CAN. Si cela arrivait, on va prendre. Mais je pense que ça ne doit pas être son objectif. Et il a dit déjà lors de sa toute première sortie qu'il est venu pour construire une équipe d'avenir. Ce qui m'a retenu l'attention, c'est la jeunesse, parce qu'on en a besoin par rapport à notre effectif.
Lorsque nous avons une équipe jeune qui commence par être rajeunie, on se dit que d'ici 2027, depuis 2030, le Bénin peut avoir une très bonne ossature. Parce que vous voyez, avec les joueurs locaux insérés, surtout avec le jeune Prince de dessous, il y a vu que Sabouke Kayad a décidé de fouiller au niveau du championnat local pour sortir les pelles rares. Et aujourd'hui, nous en avons. Avec l'arrivée aussi des binationaux, on a senti qu'il y a la politique extérieure footballistique, ça commence pas à prendre. Déjà, comme beaucoup l'ont remarqué, c'est une équipe assez jeune. On remarque une certaine cohérence dans ce que dit Gaynor Traoré et ce qu'il fait, effectivement. Donc j'ai entendu des chiffres, 5 joueurs de moins de 20 ans pour la sélection nationale, c'est impressionnant. Quelques surprises, la présence de Stéphane Sesseyon, surtout qui n'est plus très actif. Ce qui est sûr, le match face au Sénégal, même s'il n'est pas décisif, comme le sélectionneur l'a dit, sera une étape importante dans la quête de la qualification à la CAN, même si, ça aussi il l'a dit, ce n'est pas vraiment l'objectif premier. Ce match, Bénin contre les champions d'Afrique, le Sénégal, se tiendra le samedi 17 juin prochain au stade général Mathieu Kérékou. Bien à vous, à l'instar, le reportage sur la conférence de presse tenue par Gaynor le mardi dernier à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou. Vedal renvoie au total 25 joueurs convoqués par Gaynor avec notamment 4 nouvelles têtes qui vont découvrir pour la première fois la sélection. Vedal, votre appréciation de cette liste de Gaynor? Déjà, c'est un réel... c'est une surprise pour moi de constater qu'il y a des joueurs qui, ma foi, devaient faire partie de cette liste. Mais malheureusement, ces joueurs n'y figurent point. Il s'agit par exemple de Désiré Segbe Azankbo, qui évolue de l'autre côté en Allemagne. Mais comme vous l'aviez déjà souligné, nous avons 4 nouveaux joueurs, bien sûr. Dans la liste des Guépards, il y a Brandon à Gounon, il y a Ricardo Dossou, il y a Andrés Runtondi. Et puis celui qui évolue pour le moment en Angleterre, c'est bien Alil Diankpata. C'est déjà une bonne nouvelle pour les supporters béninois de savoir tout au moins que nous irons au stade désormais pour pouvoir suivre la prestation de ces nouveaux joueurs. Donc moi je rentre dans la généralité. Je pense que également il y a des surprises parce que lorsque vous constatez sur la liste, il y a un certain Saturnin Alagbe qui, ma foi, de l'autre côté à Dijon, manque de temps de jeu. Mais malheureusement, voilà, Saturnin Alagbe, il figure. Bon, je peux dire que ça fait partie des raisons. Le coach Gaynor Traoré, c'est pourquoi il a fait appel à Saturnin Alagbe. C'est vrai, quand on reste en amont pour pouvoir voir le sujet. Selon vous, est-ce que Saturnin Alagbe mérite la sélection? Pour moi, je pense que... Il n'a presque pas disputé de match, si on peut le dire ainsi. Justement, il était presque absent, bien de l'autre côté de l'hexagone. Mais il faut le dire, au-delà de Saturnin Alagbe, pour le moment, l'expérience, parce que là, il s'agit d'un match très capital pour le Bénin. En cas de victoire, nous serons déjà de l'autre côté à Abidjan. Mais en cas de défaite, attention parce que la dernière rencontre qu'on va jouer face à la Mozambique ne sera pas du tout aisée. Donc Gaynor Traoré a jugé bon de faire appel à Saturnin Alagbe compte tenu de l'expérience. C'est vrai, il lui manque de temps de jeu. Mais au-delà de Saturnin Alagbe, nous avons le Bénin encore quel gardien pour prouver. Parce que ce n'est pas un match amical, c'est un match très important. Donc il s'est basé bien sûr sur l'expérience en faisant appel à Saturnin Alagbe. Une chose est de convoquer Saturnin Alagbe, mais l'autre chose est de le voir titulaire. Peut-être on n'est pas contre qu'il soit appelé en sélection, mais le voir titulaire, c'est là qui va poser problème. Quand on prend un certain Marcel Dadjenou qui, de son côté, a pratiquement disputé 39 matchs durant cette saison, et à côté, Saturnin Alagbe, c'est vrai, il joue dans l'hexagone, dans un club quand même qui évolue en Ligue 2 française, mais qui ne peut pas se vanter d'avoir l'ultime match cette saison. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça sera un choix judicieux, puisque je crois que les confrères ont posé la question à Gaynor en conférence de presse pour savoir si Saturnin Alagbe est toujours d'office le gardien titulaire de l'équipe nationale du Bénin. Le technicien a donné son feu vert, mais pour vous, est-ce que à l'état actuel, on a forcément besoin de confier les cages à Saturnin Alagbe? Pourquoi pas ne pas donner ça à Dadjenou qui quand même a des menus dans les jambes et qui peut faire produire quelque chose face au Sénégal? Oui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Saturnin Alagbe, c'est compte tenu de l'expérience qu'il y a encore là jusqu'à présent. Parce qu'au-delà de Saturnin Alagbe,
Je ne vois pas encore celui qui a l'expérience de garder les cages du Bénin pour une telle rencontre parce que c'est un match très important pour le Bénin. D'accord? Marcel Dandino, c'est vrai, c'est ce monsieur qui a prouvé quand même de quoi il est capable depuis Esaü jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'à T. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que Guénot puisse placer quand même sa confiance à Marcel Dandino. Mais comme je l'ai dit, on aurait aimé voir Marcel Dandino dans un autre match, peut-être un match amical. C'est vrai, lors des matchs amicaux qu'on a pu disputer, c'est vrai, il n'y avait pas Guénot. Il y avait un certain Moussala Toundi en Turquie. Il a pu disputer 45 minutes. Et je parle bien sûr de Marcel Dandino. Et on a vu quand même qu'il peut faire l'affaire. Mais l'autre chose actuellement, c'est la confiance. Et la confiance, ça dépend de l'expérience. On a vu un certain Michel Dissoué, malgré que Saturné Alagbé ne donnait pas quand même ce que le public sportif voulait, en tout cas compte tenu de ses statistiques, il faisait toujours confiance à lui. Verdal, parlant des absentes pour ce rendez-vous, vous avez commencé par citer Désiré Seck Betancourt, il n'est pas le seul. On a notamment l'absence de Jordan Adeoti, Ceci Dalmeida et un Josué Chibozo. Ceux-là qui n'ont pas fait le déplacement, souvenez-vous, de l'autre côté de Kigali, lors de la dernière journée, le match de la 4e journée contre le Rwanda, ils ne seront pas de la partie. Est-ce qu'on dira que Guénot est rancunier avec ses joueurs? Bon, c'est une punition, c'est une punition de ne pas les avoir. Puisqu'on a vu Jordan qui a quand même disputé presque la totalité avec Laval en étant capitaine et qui a beaucoup de minutes dans les jambes. Mais ne pas le voir en sélection, ce n'est pas une surprise. Bon, certains croient que c'est peut-être l'événement fâcheux de la dernière fois qui est responsable de la non-sélection de cette joueur. Il faut être, qu'en dites-vous? Il faut être dans le secret des dieux pour en savoir plus, d'accord? Mais de mon point de vue en tant qu'observateur, les raisons évoquées par Guénot lors de la conférence de presse au stade Mathieu Kérékou, il y a des joueurs qui sont blessés, bien sûr. Donc, au-delà de ça, bon, il y a des raisons qui ne sont pas parfois valables. Quand je prends le cas de Chabel Gomez, bien sûr, voilà. Il a dit clairement, on ne peut pas courir derrière un joueur qui n'a pas la volonté, qui n'a pas l'envie de défendre le maillot national. Donc, c'est juste une petite parenthèse, c'est vrai. Chabel Gomez actuellement n'est pas quand même le pionnier de cette sélection, même si on sait que peut-être il peut apporter un plus à la sélection. Chabel mérite la sélection selon vous? Oui, Chabel, je crois que Chabel, il a été prêté en Géorgie où il évolue avec Sam Gouali, où il a disputé pratiquement tous les matchs pour lesquels il est là, tous les matchs. Depuis qu'il est venu là, pratiquement discuter tous les matchs. Bien qu'il ne soit pas titulaire pour certains matchs, il rentre en coup de jeu, il fait la différence, il est en jambes. Et aujourd'hui, si on prend l'équipe nationale, on a forcément besoin d'un gars comme Chabel Gomez qui s'est percuté sur les ailes pour apporter quelque chose, un plus pour épauler Steve Mounier qui est scellé dans la surface de réparation, n'arrive pas à trouver les ballons. Chabel mérite peut-être la confiance de Guénot. Bon, pour ma part, je pense que compte tenu, quand vous voyez déjà la liste des attaquants, il y a Ali Diakbata, il y a Jordel Dosso, il y a Andreas Rontondi, il y a Marcelin Koko, il y a Steve Mounier, Sebio Soukou et sans doute Tosin Aegou. Comparativement à Chabel Gomez face à ces hommes ou face à ces joueurs, face à ces attaquants béninois, je pense que Chabel Gomez n'a pas clairement sa place dans cette liste. Franchement, peut-être en sélection à prime parce qu'il s'agit du Sénégal, il s'agit de cette défenseur sénégalais, donc il faut des joueurs expérimentés, il faut des joueurs qui puissent réellement faire l'affaire. C'est vrai, Guénot, lors de la conférence de presse, il a dit nous projetons pour l'avenir, nous travaillons pour une équipe meilleure dans l'avenir, mais sans passer par le match face au Sénégal. Ils vont travailler par rapport à ça. C'est vrai, il a dit, le match du Sénégal, ce n'est pas une obsession, mais il faut quand même gagner ce match parce que c'est un match très important. Il serait très aberrant pour le Bénin
bien sûr, de gagner sur tapis vert. Même Déjà, de gagner sur tapis vert et ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, surtout que c'est non loin de chez nous, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Même en sélection, après son nom n'y figure pas. Donc, Chabert Gomez, c'est peut-être de l'histoire ancienne, je n'ai pas vu ça. Avec Guénot Roy, on s'habitue petit à petit à des surprises. 5 joueurs locaux qui sont appelés par le technicien allemand. Ferdal, on dira que le championnat béninois est en train de retrouver de son spécial. Oui, justement, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle de trouver 5 joueurs locaux dans cette liste, chose inhabituelle auparavant. D'accord, chose inhabituelle auparavant. Il y a le jeune milieu de terrain Imouran Hassan qui signe encore son retour. Moi, je tire un coup de chapeau pour ce joueur parce que depuis les matchs qu'ils ont, lors de la précédente Coupe de l'UFOA, passant par la Coupe d'Afrique des Nations à Alger, en Égypte, pardon, je pense que c'est un joueur qui a démontré de quoi il est capable. Il est rentré face au Rwanda lors des échéances précédentes. Donc, on a constaté que c'est un joueur qui peut apporter un plus à son équipe. Même les matchs qu'il livre ici avec son équipe Loto Popo, Marcel Dandinou, Marcel Degueno autant pour moi. Mathias Degueno autant pour moi. L'a souligné, c'est un joueur de l'avenir. C'est un joueur qu'on doit protéger, c'est un joueur qu'on doit accompagner. Et Imouran Hassan, il est sur le bon chemin. Il y a par le passé de ces joueurs qui nous ont émerveillés, mais à un temps donné, malheureusement, n'ont pas fait long feu. Je parle en l'occurrence d'un certain Ulrich Kenom. Mais actuellement, Marcel Danginou, il fait son petit chemin de bonhomme. Et on espère vivement qu'il va quand même gravir les échelons afin d'atteindre le haut niveau. Parlant des nouvelles têtes qui vont découvrir la sélection, on a bien évidemment un certain Ali Tchakwata qui évolue avec les U19 d'Everton. C'est Rotondi Andreas également d'Orléans qui va faire sa première apparition avec l'équipe nationale du Bénin, ces binationaux. Est-ce qu'ils vont apporter quelque chose de positif pour notre sélection en quête d'une 5e qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations? Guénot Roy a fait appel à ces binationaux. Il s'agit bien sûr de Brandon Agounon, Ricardo Dossou, lui c'est un milieu de terrain, Andreas Runtondi, sans oublier Alil Diakbata, comme vous l'aviez bien sûr souligné. Ils sont appelés parce que ce sont des joueurs qui déjà ont eu de temps de jeu dans leurs équipes respectives. Et ça, c'est un plus pour la sélection béninoise. Et l'autre avantage également, c'est que pour les prochaines échéances, leur arrivée ne sera plus compliquée, où on aura besoin, où le sélectionneur va faire appel à un joueur. Mais malheureusement, compte tenu des raisons personnelles de ce monsieur, il pourra dire, bon voilà, j'ai des anniversaires à effectuer avec la famille. Il y a de ces raisons qui ne tiennent pas parfois. Mais je suis déjà très content, très ravi de voir de nouvelles têtes au sein de notre équipe nationale. Et ça fait partie également de l'objectif de Guénot Roy en faisant appel aux nouveaux. Parce que si on se rappelle bien sûr de sa première conférence de presse, il a dit « Je suis là pour travailler pour l'avenir. Je suis là pour donner encore un nouveau sang. » Voilà, Ferda, il est là pour travailler pour l'avenir. Un dernier mot sur ce sujet, c'est bien sûr, il y a le Sénégal qui est là, champion d'Afrique. C'est un match retour qui est très attendu, un match à grand enjeu. Est-ce que le Bénin a les armes pour aller défier, pour aller battre cette équipe du Sénégal et aller arracher sa qualification de l'autre côté du Mozambique? Impossible n'est pas béninois. Nous l'avions fait face au Ghana ici en 2010. Nous l'avions fait face à l'Algérie qui avait dans ses bacs plus de 29 matchs sans défaite. Et ici, bien sûr, à Cotonou, l'exploit est bien sûr possible parce que nous pouvons bien le faire. Quand je vois l'équipe sénégalaise, moi je le dis haut et fort que l'équipe sénégalaise actuellement, beaucoup de ces joueurs n'ont pas eu de temps de jeu également dans leurs équipes respectives. Comme le gardien d'alors.
Pardon? Comme le gardien. Justement, déjà, Edouard Mendy qui ne s'y figure pas. Et moi, je pense que c'est une bonne leçon à donner aux sélectionneurs nationaux, aux sélectionneurs bien sûr dans nos équipes. Bien sûr, parce que lorsque vous êtes titulaire, vous êtes un vétéran dans une équipe de foot et que vous n'avez pas de temps de jeu, vous n'avez pas droit à l'appel, vous n'avez pas droit à l'équipe, à une invitation. Donc c'est déjà une bonne chose, mais impossible n'est pas béninois parce que nous pouvons bien le faire, battre le Sénégal, pourquoi pas à 1-0 pour espérer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bien à vous, Verdal Ronvo. Nous allons clore ce sujet et prendre une courte pause et revenir sur le dernier sujet de cette émission. Voilà, nous sommes de retour, chers amis internautes. Nous allons aborder le deuxième sujet de cette émission qui est bien sûr la Super League Pro qui aborde sa 22e journée ce jeudi. Eh bien, Loto Popo qui est en quête d'une nouvelle sac dans cette compétition. Loto Popo sera en déplacement sur le terrain René Préven de Cotonou pour défier l'AS Cotonou. Justement. Loto Popo qui est allé battre AS Takounè lors de la 21e journée. Loto Popo a encore la chance de se rapprocher un peu plus de Coton. Justement, Loto Popo joue ce soir au stade René Préven, l'AS Takounè, comme vous l'aviez pu souligner. Quand vous voyez déjà les classements, Loto Popo est deuxième. Et devant, il y a Coton, voilà, le tout-puissant pour le moment. Et je pense que ce serait presque impossible parce que nous sommes presque à quelques journées de la fin de ce championnat. Et c'est une très bonne guerre entre les deux formations parce que quand vous voyez le début de la saison jusqu'à présent, il faut souligner que Loto Popo et Coton, quand même, ce sont les deux équipes mentors qui pour le moment portent le championnat béninois. Mais quand vous voyez les statistiques, Coton a pour le moment 51 points, tandis que Loto Popo a 44 Justement, points. Coton 51 points, le tout-puissant, vous l'avez si bien donné ce qualificatif au club champion du Bénin en titre. Coton, bien sûr, sera face à Bani Gansé. Il sera en déplacement à Bani Kwara pour défier le club nouvellement promu qui fait son petit bonhomme de chemin dans cette compétition. Bani Gansé qui est déjà 12e voilà, au classement. Coton a également la chance de prendre définitivement une grande option sur le titre. Justement parce qu'en cas de victoire, je pense que Coton sera sacré officiellement champion du Bénin pour le compte de cette saison de la Super League Pro. Et il faut le souligner, sans Victor Zunka parce qu'il a été sanctionné. Un carton rouge. Voilà, donc sans Victor Zunka, ça n'a pas trop d'impact sur l'effectif parce que la majorité de ces joueurs sont des joueurs locaux. Donc ils connaissent bien Hubert Renfort. Donc je pense que pour le compte de cette saison, Loto sera sacré champion ce soir en cas de victoire. Aema, le premier poursuivant de Loto Popo pour lui chipper cette deuxième place, une place qui donne une place pour les compétitions africaines. Aema sera en déplacement de l'autre côté de l'AS Takounè pour chercher, pour essayer de se rapprocher un peu plus de Loto Popo qui veut faire tout pour conserver sa deuxième place. Oui, si le format est bien maintenu, il faut le dire, l'AS Takounè a également une petite pression derrière parce que en cas de défaite également, l'AS Takounè peut se retrouver banalement dans la zone rouge. Voilà. Pendant ce temps, l'AEMA pour moi c'est la petite déception de ce championnat parce que c'est une équipe quand même qui a la matière, mais jusqu'à présent on voit que c'est une équipe qui a du mal à peine à démarrer, mais je pense que c'est un problème de moyens, c'est un problème de niveau également. Voilà, Verdal, nous arrivons petit à petit au thème de cette émission pour un petit récapitulatif des matchs de la 22e journée. Retenez que l'AS Cotonou va défier à 16h Loto Popo, comme nous l'avons si bien dit. Ici, l'AS Takounè, de son côté, va recevoir Aema FC. Asvo également va recevoir les Buffs du Borgou, les Buffs qui, quand même, on commence par retrouver un petit peu de souris dans cette compétition. Dami Dassel, lui, de son côté, va accueillir la lanterne rouge Dragon de l'OM qui va
essayer d'avoir encore une nouvelle victoire dans cette compétition. Nous jouons déjà les dernières journées, donc une victoire ne fera pas du mal au Dragon. Hein. Chia, la jeunesse athlétique après le paiement des subventions. Bien sûr. La jeunesse athlético de Kétou, elle va recevoir l'US Cavalier à Kétou, bien sûr. Aspac, de son côté, donne rendez-vous à Dadje FC. Bani Gansé va recevoir le champion en titre, Coton FC, qui a l'option, la chance de prendre définitivement ce deuxième succès, ce deuxième titre consécutif dans le championnat. On vous invite tous au terrain pour aller suivre cette rencontre qui va opposer Bani Gansé face à Coton FC. Dynamo d'Abomey, le dernier de cette journée, qui va offrir son hospitalité aux requins de l'Atlantique. Voilà un peu le récapitulatif des rencontres à venir pour cette 22e journée de la Super League Pro. Donc, prenez le rendez-vous sur les différents stades pour suivre ces matchs de la 22e journée. Vedal Renvou, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci d'être resté avec moi. Un dernier mot. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous, de partager le même plateau avec vous après tant d'années d'absence. Plaisir partagé, Vedal Renvou. Et merci à vous également, chers amis internautes, d'être restés avec nous du début jusqu'à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Stop et fin. Prenez le rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.